le système étudié, c'est la caisse. D'accord. La seule force qui s'exerce sur la caisse, c'est le poids. D'accord. Alors, on applique la deuxième loi de Newton plutôt. Alors on cherche, cherchons les équations horaires. Et que la caisse, c'est le système étudié. Alors, bilan des forces, donc c'est le poids qui est égal à mg. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton, on aura m fois l'accélération égale à m fois g. D'accord? Alors, par simplification, on n'aura que le vecteur accélération, c'est le vecteur champ de pesanteur. Alors, on sait que le vecteur champ de pesanteur est un vecteur qui est orienté verticalement, suivant l'axe Y. Alors, si je projette G sur les deux axes, ou Y ou X, G sur X ça donne 0, G sur Y ça donne G. Alors, d'où les coordonnées de l'accélération sont AX 0, AY c'est G. Et par une suite d'intégration, on peut atteindre les équations horaires. Alors, première intégration nous donne les coordonnées du vecteur vitesse. Alors, la primitive de AX et BX, c'est une constante. À quoi est égale cette constante? Évidemment, c'est l'abscisse du vecteur vitesse initiale. Alors, si je représente le vecteur vitesse initiale V0, alors quelle est l'abscisse de V0? Tout simplement, c'est moins V0 parce que le vecteur est orienté dans le sens contraire de lui. Alors, Vy, c'est G fois T plus l'abscisse de V0, l'ordonnée de V0, c'est la projection de V0 sur l'axe Y, plus 0. D'accord? Alors, on peut éliminer le 0. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur vitesse. Alors, par intégration, une nouvelle fois, l'intégration de Vx, ça donne X, c'est moins V0 T plus l'abscisse à T égale à 0. Alors, l'abscisse à T égale à 0, c'est XA, et les données dans l'exercice, c'est 450, ou bien je mets XA. Alors, Y, c'est la primitive de GT, c'est 1 demi GT carré, plus Y à T égale à 0, c'est YA qui est égal à 0. C'est la première question. Alors, deuxième question. Déterminer l'instant où la caisse percute le sol. Alors, l'instant de percussion. Alors, l'instant de percussion, lorsque la caisse percute le sol, ça veut dire lorsque Y égale à grand H. Donc ça c'est grand H. Donc ça c'est grand H, il est donné dans l'exercice. Alors, T de percussion correspond à Y égale H, d'où H égale 1 demi G fois T carré. D'accord? Alors on peut chercher T tout simplement, c'est la racine carrée. La date ne peut pas être négative. 2 H sur G. Alors par application numérique, 2 fois H, à quoi est égal H, c'est 405. C'est 405 divisé par G qui est donné égal à 10. Alors, 2 fois 40, c'est racine de... c'est 9. Alors, la question 1.3, on vous demande de trouver l'équation de la trajectoire. Alors, l'équation de la trajectoire est obtenue toujours par élimination du temps entre les deux équations horaires. Alors, l'équation de la trajectoire, d'accord,
Alors, on va éliminer le temps. On va chercher le temps dans l'une des deux équations horaires. Bien sûr, on cherche t à partir d'une équation qui est la plus simple. Alors, je vais choisir la première équation parce que la deuxième équation, c'était, on a ici le t carré. Donc, c'est plus simple de chercher t à partir de la première demi-équation. Alors, t, tout simplement, c'est xa moins x divisé par v0. Et je remplace dans l'équation y. Alors, y égale 1 demi g, et je remplace x par son expression v0 plutôt carré. Vous voyez que c'est un parabole. Alors, la question suivante. Étude de la chute avec frottement. Alors, pour ne pas abîmer les produits alimentaires suite au choc avec le sol, la caisse est attachée à un parachute, lui permettant de descendre lentement. L'hélicoptère reste immobile à la hauteur H au point O. Alors, cette fois-ci, le système étudié est toujours la caisse, mais cette fois-ci, c'est la caisse plus le parachute. Alors, bilan des forces. On a deux forces. Le poids qui est égal à M fois G, d'accord, et la poussée d'Archimède. Plutôt, c'est les forces, c'est moins 100 fois V. Moins 100 fois V. D'accord? Alors, si on applique la deuxième loi de Newton, on aura M fois l'accélération égale M fois G moins 100 V. Alors, la projection sur Y donne M dvy sur dt égale mg. Si je projette G sur l'axe Y, G est toujours dans le même sens de l'axe Y, moins 100 fois V, c'est Vy. Alors dans ce cas, Vy, c'est le module de la vitesse. Si je divise par la masse, donc dv sur dt, ça donne G moins 100 sur M fois le module de la vitesse, c'est l'équation différentielle demandée. Alors 2,2, la courbe de la figure 2 représente la variation de la vitesse de G en fonction du temps. Déterminer la vitesse limite et le temps caractéristique taux. Déterminer la vitesse limite, le temps caractéristique du mouvement. Alors revenons à la courbe. Donc, alors d'après le graphe, on a V limite égale 12, parce qu'on a 14, donc est-ce qu'on a 15. Donc, alors d'après, c'est la question de 2, vitesse limite. Alors d'après la courbe, V limite égale à 15 mètres par seconde. A0, c'est dv sur dt à t égale 0. Alors, la vitesse à t égale à 0 égale 0. Alors, revenons à notre équation différentielle. Alors, à quoi est égale la dérivée à t égale à 0? Lorsque la vitesse est nulle, alors évidemment égale à g. Alors, A0 égale à 10 mètres par seconde carrée. Alors, on sait que l'accélération initiale, c'est V limite divisé par tout. D'accord? Alors, je rappelle, la courbe, elle est comme ça. Alors, si je trace la tangente, ça c'est tout. Ça c'est V limite. Alors, si je divise V limite sur tout, c'est-à-dire je cherche le coefficient directeur.
Alors je peux chercher taux. Taux à quoi est égal à taux? Tout simplement, c'est la vitesse limite divisée par A0. La vitesse limite c'est 15, divisé par 10, alors c'est 1,5 secondes. Alors pour chercher la vitesse V4, on sait que la vitesse V4 c'est quoi? C'est V3 plus A3 fois le pas de calcul. Alors V3, d'après le tableau, c'est 2,8. L'accélération à la date 3, c'est 8,12. Le pas de calcul, c'est la durée entre deux colonnes, c'est 0,1. D'accord? Alors c'est 2,1, 2,8 plus 0,8, ça donne donc 16. Alors ça donne 3,6, n'est-ce pas? Alors V4 c'est 3,6 mètres par seconde. Alors pour chercher A4, alors on utilise l'équation horaire. Bien sûr A4, l'accélération A4, c'est G qui est égal à 10, d'après l'équation de la trajectoire, c'est 10 moins 100 divisé par la masse qui est égale à 150 fois la vitesse V4, fois 3,6. Alors 360 divisé par 150, ça donne combien? Alors ça va donner une valeur qui est comprise entre 8,12 et 7, donc ça va donner 7, quelque chose. C'est à vous de 7,6 mètres par seconde.